Imaginez que demain matin, votre boulanger refuse de vous vendre votre baguette quotidienne parce que votre score social est trop bas. Imaginez que vous ne puissiez plus prendre le train, inscrire vos enfants à l'école ou même louer un appartement à cause d'un algorithme qui surveille chacun de vos gestes. Cette dystopie numérique n'est plus de la science-fiction, elle existe déjà en Chine et des signes inquiétants montrent qu'elle pourrait bientôt frapper à notre porte en France. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que vous allez découvrir va changer votre perception de notre société et vous donner les clés pour protéger votre liberté avant qu'il ne soit trop tard. En Chine, plus de 1,4 milliard de citoyens vivent déjà sous la surveillance permanente d'un système de crédit social qui note leurs moindres faits et gestes. Ce système dystopique transforme chaque achat, chaque déplacement, chaque interaction sociale en données qui alimentent un score déterminant votre droit d'exister dans la société. Acheter trop d'alcool fait baisser votre score, traverser en dehors des clous vous pénalise, critiquez-le. Gouvernement sur les réseaux sociaux peut vous interdire de voyager pendant des années. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ce système récompense aussi ceux qui dénoncent leurs voisins, créant une société de surveillance mutuelle où la confiance disparaît. Wang Wei, un journaliste chinois, s'est vu interdire l'achat de billets d'avion et de train à grande vitesse pendant 3 ans simplement parce qu'il avait critiqué une politique gouvernementale sur son blog. Liu Wu, un autre journaliste, ne peut plus acheter de biens immobiliers, inscrire son fils dans une école privée ou même réserver une chambre d'hôtel de luxe à cause de son score social dégradé. Ces exemples ne sont pas des cas isolés, ils représentent la réalité quotidienne de millions de Chinois qui vivent désormais dans la peur constante de voir leur score chuter. Maintenant, vous vous dites probablement que cela ne pourrait jamais arriver en France, que nos valeurs démocratiques nous protègent de telles dérives. Détrompez-vous, car les fondations d'un système similaire sont déjà en train d'être posées sous nos yeux, de manière subtile mais méthodique. Rappelez-vous le passeport sanitaire pendant la pandémie de Covid-19, cet outil qui conditionnait votre accès au restaurant, au cinéma, au transport en fonction de votre statut vaccinal. Ce système, présenté comme temporaire et nécessaire, a habitué les Français à présenter un code QR pour accéder aux services de base, normalisant l'idée d'un contrôle numérique de nos libertés. Aujourd'hui, ce même passeport sanitaire a évolué vers une identité numérique européenne qui centralise toutes vos données personnelles dans un portefeuille électronique unique. Cette identité numérique, officiellement lancée par l'Union européenne, permettra bientôt de regrouper vos données de santé, vos informations bancaires, vos habitudes de consommation et vos interactions sociales dans un seul système interconnecté. Les autorités françaises collectent déjà massivement vos données à travers les caméras de surveillance équipées de reconnaissance faciale, les puces sans contact de vos cartes bancaires, les applications mobiles gouvernementales et les objets connectés. Chaque fois que vous utilisez votre carte vitale, votre carte bancaire, votre téléphone portable ou même votre voiture connectée, vous alimentez une base de données gigantesque qui profile votre comportement. L'intelligence artificielle analyse ensuite ces données pour prédire vos actions futures, évaluer votre niveau de risque et potentiellement influencer les décisions vous concernant. Mais ce qui rend cette évolution particulièrement insidieuse, c'est qu'elle se fait au nom de votre sécurité et de votre confort. On vous dit que ces outils vous protègent du terrorisme, facilitent vos démarches administratives et améliorent votre expérience utilisateur. L'histoire nous enseigne pourtant que les technologies développées avec les meilleures intentions peuvent rapidement être détournées à des fins de contrôle social. Les fichiers de population créés pour organiser les recensements ont été utilisés par les régimes totalitaires pour identifier et persécuter les minorités. Les systèmes de communication développés pour connecter les peuples sont devenus des outils de surveillance massive entre les mains des gouvernements autoritaires. Aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle, initialement conçus pour personnaliser votre expérience en ligne, sont utilisés pour manipuler vos opinions et orienter vos comportements. La France n'est pas à l'abri de cette dérive, d'autant plus que nos dirigeants semblent de plus en plus tentés par les solutions technologiques pour résoudre les problèmes sociaux. Le concept de « nudge » ou incitation comportementale gagne du terrain dans les politiques publiques françaises, utilisant les données personnelles pour orienter subtilement les choix des citoyens. Des expérimentations sont déjà en cours pour utiliser l'intelligence artificielle dans l'attribution des aides sociales, l'évaluation des demandes d'asile et même la prédiction de la récidive criminelle. Ces systèmes, bien que présentés comme objectifs et équitables, reproduisent souvent les biais de leurs créateurs et peuvent discriminer certaines populations.
Heureusement, l'opinion publique française commence à s'éveiller face à ces enjeux cruciaux pour notre démocratie. Des sondages récents révèlent que 68% des Français se disent préoccupés par la collecte de leurs données personnelles par les entreprises et les gouvernements. 75% estiment que la surveillance numérique représente une menace pour leur liberté individuelle et souhaitent plus de transparence sur l'utilisation de leurs informations personnelles. Cette prise de conscience s'accompagne d'un mouvement de résistance croissant, porté par des associations de défense des libertés numériques, des journalistes d'investigation et des citoyens engagés. La Quadrature du Net, Electronic Frontier Foundation France et d'autres organisations militent activement pour la protection de la vie privée numérique et l'encadrement des technologies de surveillance. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes françaises pour protester contre l'installation de caméras de surveillance avec reconnaissance faciale dans les espaces publics. La culture française de résistance à l'autorité, héritée de notre histoire révolutionnaire, constitue un rempart naturel contre l'acceptation passive d'un système de crédit social. Nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité sont incompatibles avec un système qui hiérarchise les citoyens selon leur conformité comportementale. La tradition française du débat public et de la contestation sociale offre des espaces d'expression pour remettre en question les dérives technologiques avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Cependant, cette résistance culturelle ne suffira pas si nous ne passons pas à l'action concrète pour protéger nos libertés numériques. Vous pouvez commencer par sécuriser vos données personnelles en utilisant des navigateurs respectueux de la vie privée comme Firefox ou Brave, des moteurs de recherche comme DuckDuckGo qui ne tracent pas vos recherches. Limitez le partage d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, utilisez des applications de messagerie. Chiffrez comme Signal et activez l'authentification à 2 facteurs sur tous vos comptes importants. Soutenez les organisations qui défendent vos droits numériques en faisant des dons, en signant leurs pétitions et en relayant leurs campagnes de sensibilisation. Interpellez vos élus locaux et nationaux sur ces questions, participez aux consultations publiques sur les projets de loi touchant au numérique et à la surveillance. Informez-vous régulièrement sur l'évolution de ces technologies et leurs implications pour vos libertés, car l'ignorance est le meilleur allié de ceux qui veulent contrôler nos vies. L'avenir numérique de la France se dessine aujourd'hui et votre voix compte dans ce débat crucial pour les générations futures. Nous avons encore le pouvoir de choisir entre une société de surveillance totale et une démocratie numérique respectueuse des libertés individuelles. Mais ce choix ne restera ouvert que si nous restons vigilants, informés et mobilisés face aux tentatives d'érosion de nos droits fondamentaux. Le crédit social à la française n'est pas une fatalité, c'est un choix de société que nous pouvons encore refuser si nous agissons maintenant. Partagez cette vidéo, sensibilisez votre entourage et rejoignez le mouvement de résistance numérique car votre liberté de demain dépend des actions que vous entreprendrez aujourd'hui.